Aujourd'hui, on voit un composant souvent mal coté pour votre PC, l'alimentation. Bonjour, c'est Dacro sur la chaîne USB Lab, je suis en compagnie de Madrid. Salut les amis, et comme vous l'avez vu dans l'introduction, on va vraiment parler d'alimentation et donc on va commencer tout de suite par le fonctionnement. À quoi sert votre alimentation? Une alimentation, ça sert à transformer le courant alternatif qu'on a sur le réseau électrique pour le transformer en courant continu afin d'alimenter votre PC avec une tension bien stable et un courant bien stable d'alimentation puisque tous les composants de votre ordinateur fonctionnent avec un courant continu. C'est un élément quand même primordial pour votre PC, c'est lui qui va alimenter, c'est un peu la centrale électrique de votre ordinateur. C'est la centrale nucléaire de votre PC. C'est exactement, c'est là où tout va se passer. Et donc une mauvaise alimentation avec des composants de mauvaise qualité peuvent amener à des courts-circuits et donc forcément à griller des composants, on peut dire des composants essentiels et peut-être chers même parce que vous avez derrière vous avez votre carte graphique, vous avez votre processeur, vous avez votre carte mère, souvent c'est la carte mère qui charge et bon, outre le prix de la carte mère, il faut tout démonter quand on veut changer notre carte mère. Quand même, c'est pas des plus pratiques. Voilà, c'est pas des plus pratiques. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, comme je disais dans l'intro, il ne faut pas négliger ce composant. Donc si vous voyez une alimentation no-name, toute grise, avec des câbles de toutes les couleurs, sans aucune information dessus, fuyez. Une des premières données à regarder sur une alimentation, et c'est une donnée essentielle, c'est la puissance de votre alimentation. En effet, vos composants vont prendre de l'énergie, et cette énergie est vraiment donnée en watts, c'est vraiment la puissance de votre alimentation qu'il faudra prendre en compte. Donc vous allez additionner, on va dire, tous les composants de votre PC, et ça vous donnera la puissance nécessaire à votre alimentation. Plusieurs techniques. La technique un petit peu la plus simple, c'est de passer par le site des fabricants d'alimentation. Ils vont vous donner un PSU calculator, entre guillemets, qui vous permettra de récupérer toutes les informations. Vous rentrerez votre processeur, votre carte mère, le nombre de ventilateurs, si vous avez du water cooling ou pas, et à la fin, ils vous donneront la puissance globale. Deuxième solution, vous avez la solution, donc vous avez les fabricants de cartes graphiques, voilà. qui donc on va vous montrer, on va afficher ça devrait s'afficher un petit tableau en parallèle. Encore une fois, j'espère que le monteur sera bon, je sais pas qui c'est, mais je sais pas si c'est toi ou moi, mais on verra bien quoi. Donc voilà, vous allez voir ce tableau. Donc les fabricants de cartes graphiques vont vous donner un ordre d'idée. C'est ça qu'on peut dire, un ordre d'idée de la puissance que vous aurez besoin pour votre alimentation. Le troisième système, c'est de faire un calcul manuel. Donc vous pouvez directement prendre la valeur consommée par vos composants. Ne vous trompez pas, ne prenez pas le TDP. Le TDP, c'est uniquement l'enveloppe thermique de la dissipation du processeur et ce n'est pas la consommation. La consommation sera forcément supérieure à celle qui est dissipée en chaleur, donc le TDP. Donc attention à ne pas vous faire avoir. Au-delà de la puissance, il y a un autre élément essentiel, c'est l'efficience de votre alimentation. Cette efficience se traduit par des certifications. La plus connue est la certification 80+, qui part du 80+ classique, donc le 80 white, et qui va sur une certification Platinum au maximum. Donc on est vraiment sur le maximum du haut de gamme. On verra ce qu'on vous conseille un petit peu plus loin dans cette certification. Grosso modo, c'est le rendement de votre alimentation que vous pouvez avoir sur votre PC. Alors attention au rendement, par exemple sur un 80 white, on est à peu près à 80% de rendement. Ça ne veut pas dire que votre alimentation elle sortira que 80% de 500 watts. C'est le contraire. Si vous avez une alimentation de 500 watts, elle consommera à la prise 20% de plus. Donc ces 20% vont devoir être dissipés en chaleur par votre alimentation. Et donc qui dit chaleur dit nuisance sonore, puisqu'il va falloir évacuer cette chaleur, et dit fiabilité des composants dans le temps beaucoup moindre. Donc c'est pour ça que plus vous montez en qualité sur la certification de 80 watts vers le Platinum, plus vous aurez des composants de qualité, puisqu'il y aura moins de perte de chaleur, et plus votre alimentation durera longtemps dans le temps. Nous, on va vous conseiller de partir pour les entrées de gamme sur du 80+ bronze. C'est ça. Voilà. Et si vous avez un peu plus de budget, de partir sur du gold, 80+ gold. Bon, personnellement, moi je monte du 80+ gold, mais anciennement, sur une ancienne configuration, j'avais du bronze et mon alim a duré 10 ans et je n'ai eu aucun souci. Donc, mais n'allez pas en dessous et n'allez pas forcément en dessus, ça serait une perte d'argent et donc pas forcément utile. En plus de ces deux éléments, on va parler donc des câbles qui équipent votre alimentation. C'est ce qui va vous permettre donc de relier votre alimentation et d'alimenter vos différents composants de votre configuration. Hop, je sors une carte mère. Voilà, une carte mère qui date un peu quand même, mais on est toujours sur le même standard. Donc ici, vous avez le 24 pins qui va alimenter
toute cette partie-là, en gros, de la carte qui va alimenter toute la carte mère. Hein. Après, ensuite, vous avez le 4+4 pin qui va alimenter le processeur. Donc c'est vraiment 2 éléments essentiels à regarder, notamment pour le 4+4 pins, parce que vous pouvez avoir des cartes mères qui ont aujourd'hui plus de pins que 8, donc vous pouvez avoir besoin de 2 câbles d'alimentation pour aller jusqu'à 12 ou 16 pins, alors que le 24 ATX, c'est le standard, vous n'avez qu'un seul câble 24 ATX. Mais faites attention sur ces câbles d'alimentation du CPU pour être sûr d'avoir le nombre de câbles nécessaires. Outre ces 2 connecteurs, le 3e connecteur qui va nous intéresser, c'est le 6-8 pins. PCI Express, PCI Express pour notre carte graphique. Donc on a fait une vidéo précédemment sur la carte graphique, donc elle va apparaître par là normalement, sur le visage à Madrid, voilà. Par là. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, on détaille un peu plus la carte graphique. Donc ces connecteurs là, c'est vraiment pour l'alimentation parce que bon, à l'époque on n'en avait pas forcément besoin, mais maintenant on a des cartes graphiques qui tirent beaucoup plus, donc qui ont besoin d'une alimentation, on va dire externe. Donc on est directement alimenté sur l'alimentation, non pas sur la carte mère. Voilà, donc le 6-8 pins, regardez bien si vous avez besoin de un ou plusieurs 6-8 pins, puisque si vous avez des grosses cartes graphiques, vous avez besoin peut-être 2 voire 3 6-8 pins, et donc il faut vérifier que votre alim elle ait la possibilité d'avoir autant de câbles de sortie, sinon il faut prendre des adaptateurs, donc on peut faire un adaptateur de Molex vers 6-8 pins, et donc on va parler justement du Molex. Tout à fait. C'est la partie suivante. La partie Molex, donc on la croise de moins en moins quand même, mais bon, on a toujours des ventilateurs qui sont alimentés en Molex. Des composants alimentés en Molex, à part un disque dur en 3,5 pouces. Bon, justement, on a fait une vidéo sur les disques durs aussi, si ça vous intéresse. Allez-y. C'est une technologie qui va tomber un petit peu en désuétude. Dans l'oubli, oui. On en aura, je pense, toujours. Mais on en voit de moins en moins d'ailleurs hein, sur les alimentations modernes. Ils y sont présents. Ça a été plus ou moins remplacé par les alimentations grosso modo SATA. Tout à fait. Qui sont maintenant un petit peu le classique. Hein. Vos disques durs, vous les alimentez en SATA quand vous avez des disques durs qui ne sont pas en M2 NVMe. Donc vous les alimentez directement en SATA. Donc vos anciens SSD et vos HDD, vous les alimentez en SATA. Si vous avez des lecteurs après un petit peu plus externes, hein, ça peut être encore des lecteurs CD, des trucs comme ça. Vous les alimentez aujourd'hui en SATA. On vous a parlé du câblage. Il existe des alimentations totalement modulaires. Alors c'est plutôt pas mal pour le câble management. Vous allez venir connecter au besoin le nombre de câbles pour votre configuration. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus esthétique. Hein. C'est ça, celui qui veut faire un PC qui est beaucoup plus sympa, il peut prendre ce type d'alimentation. Ça reste vraiment le standard. Après il y a le semi-modulaire, donc là il n'y a que les câbles essentiels qui sont raccordés. En général le 24 pin ATX, le câble d'alimentation du CPU et chez certaines marques il y a aussi un PCI Express qui est directement mis. Pour le reste, les SATA ou les PCI Express supplémentaires, vous viendrez les raccorder. Donc c'est un petit peu un compromis entre les deux. Après, on a le non modulaire, donc là directement, on a tous les câbles qui sont raccordés au bloc d'alimentation, on ne peut pas les enlever. C'est une technologie d'alimentation qui peut convenir à certaines personnes. Par contre, pour le flux d'air, c'est pas forcément optimal dans votre PC. Mais par contre, attention à ne pas tomber dans un piège marketing qui veut dire que les alimentations modulaires sont forcément plus qualitatives que les alimentations non modulaires ou semi-modulaires. C'est pas forcément le cas. Focalisez-vous sur les gammes d'alimentation des marques et non pas sur ce type de modularité, voilà, sur ce type de détail, puisque effectivement le marketing rentre en compte là-dessus, et c'est pas parce qu'une alimentation est non modulaire ou une alimentation est modulaire qu'elle sera forcément mieux. Tout à fait, c'est pas les câbles qui vont faire votre alim, hein, c'est la qualité. C'est les composants à l'intérieur du boîtier qui vont faire votre alim. Donc vraiment, comme Madrid disait, il faut vraiment se focaliser sur l'alimentation et non pas sur ce détail de câblage. Voilà, ça c'est un plus si vous le souhaitez, bien sûr, pour votre configuration. En parlant de dissipation de chaleur, il y a 3 types de dissipation. Donc pour la première, une dissipation passive. Donc vous n'avez pas de ventilateur. C'est une technologie qui est quand même assez onéreuse. C'est ça, on est sur un radiateur qui va dissiper la chaleur, mais sans flux forcé de ventilateur. Donc c'est quand même pas du standard, mais sachez que ça existe. Ensuite, on est sur du semi-passif qui devient aujourd'hui le classique. Hein. À mon sens, c'est vraiment un bon investissement d'avoir du semi-passif, c'est-à-dire que tant que le ligne est en faible charge, le ventilateur ne démarrera pas, et à partir d'un seuil, qui est généralement aux alentours des 40%, le ventilateur va démarrer pour pouvoir refroidir l'alimentation là-dessus. Et ensuite, vous avez des alimes actives où le ventilateur va tourner en permanence. En permanence. Par contre, il ne tournera pas forcément à toute vitesse en permanence. Donc là aussi, c'est vraiment une option supplémentaire.
mais ce n'est pas la qualité d'une alimentation, hormis les passives pures qui elles sont forcément des composants de très haute qualité pour pas qu'ils dégagent de la chaleur. Sur des semi-passives ou sur des alimentations classiques, c'est pas forcément aussi gage de qualité d'avoir ces alimentations-là. On va passer au format. Le format de votre alimentation, donc le grand standard qu'on entend beaucoup dans le monde de l'informatique, c'est l'ATX. Donc c'est vraiment le grand standard de nos alimentations. Voilà, si vous avez un boîtier ATX, c'est vraiment le standard. Après, il y a d'autres formats d'alimentation, donc le Flex ATX. Il y a également le TFX et le SFX, qui sont d'autres formats d'alimentation. Donc si vous montez des boîtiers plus petits, regardez bien le format d'alimentation de votre boîtier pour acheter une alimentation avec un format compatible pour qu'il puisse rentrer dans votre boîtier. On va parler du look, donc on en parle dans toutes nos vidéos, c'est toujours pareil, ça, c'est vous qui déciderez. Comme on dit dans toutes nos vidéos, ne négligez pas la qualité de votre alimentation par rapport au look, c'est quand même très important. Donc le look, vous avez le gainage des câbles, vous pouvez avoir du RGB au niveau du ventilateur, des câbles de couleur. C'est vrai que maintenant on voit beaucoup de boîtiers avec des alims qui sont quand même assez cachés parce que on a des caches alimentation. On a des caches alimentation au bas souvent en bas de votre boîtier. Pas forcément d'utilité. Bon, moi qui aime beaucoup le RGB et tout ça, c'est vrai que je fais le choix souvent de prendre une alim noire, classique. C'est surtout les câbles qui vont rentrer dans le boîtier, vérifier bien qu'on peut mettre des extrémités de câbles ou changer les câbles sur certaines alimentations. Vérifiez bien un petit peu si la qualité des câbles, ça peut faire joli si vous voulez faire une alimentation un peu plus sympa, de prendre ces différents points-là. Regardez également les composants que vous avez à l'intérieur, que ce soit des composants de haute qualité. Souvent quand vous regardez des tests, quand vous êtes sur des fabricants, il y a des condensateurs de haute qualité, puisque c'est souvent les condensateurs qui lâchent dans les alimentations. Ne tombez pas non plus dans le piège marketing qui dit que les condensateurs fabriqués dans tel ou tel pays sont forcément mieux. On le voit beaucoup ça. Honnêtement, aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Du moment qu'ils sont certifiés à une certaine température, la plupart des condensateurs sont quand même vraiment de qualité. Au niveau des marques, alors là c'est assez facile pour nous puisque on a installé les marques, mais vous allez voir, c'est vachement réduit les marques qu'on va vous conseiller. Mais vas-y, d'accord. Bon, ben moi je suis un puriste Corsair, hein. C'est vraiment une marque qui me tient à cœur, comme d'habitude. Hein. C'est vrai qu'on pourrait dire que je suis un pro Corsair quand même. Je ne suis pas payé par Corsair. Si, mais il faut vous dire la vérité, les alimentations Corsair sont vraiment de très haute qualité. Celle qu'on a sur le PC actuel de Dacro, c'était pas une des plus hautes gammes de chez Corsair, elle était garantie que 3 ans, ça fait 10 ans qu'elle fonctionne, et pourtant tu l'utilises, ton PC, tu l'utilises, ton alim. Même ma carte mère a lâché avant mon alimentation, donc... Voilà, donc on a vraiment ce système-là qui est vraiment très très fonctionnel chez Corsair, vous avez plusieurs gammes chez eux, et honnêtement, quand vous voyez qu'ils sont capables de garantir des alimentations 10 ans, c'est qu'ils sont sûrs de leur matos. Donc c'est vraiment une très bonne marque pour nous. Après, on a le leader incontesté des alims qui est Seasonic, parce que vous connaissez peut-être pas cette marque, Seasonic, mais aujourd'hui, beaucoup de PC qui sont faits par des constructeurs ont des alimentations de marque Seasonic, et Seasonic fabrique des alimentations pour d'autres marques également. Donc c'est vraiment un des leaders incontestés du marché des alimentations, et c'est des alimentations qui sont très très fiables, même je dirais. Les alimentations Seasonic, on en a installé sur des PC, on n'a jamais eu de retour négatif là-dessus. Donc vraiment, comme on vous a dit en introduction, ne négligez pas le budget de l'alimentation, mettez 20 € de plus pour avoir une alimentation qui sera de meilleure qualité, et c'est vraiment un élément essentiel de votre PC. Et surtout, prenez du Corsair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires en bas de la vidéo. On se fera un plaisir de vous aider à sélectionner votre alimentation. On essaye de faire des commentaires personnalisés à chaque question, vraiment. On prend le temps de vous aider. On est actif sur les réseaux sociaux aussi, donc Facebook, Twitter, Instagram. Et surtout, le pouce bleu, ça nous aide énormément parce qu'on passe quand même pas mal de temps à préparer ces vidéos. C'est pas facile de se voir forcément ça nous fait plaisir, mais effectivement, les pouces bleus, ça nous permet vraiment d'aider la chaîne à se développer si vous voulez qu'on continue vraiment à aller dans ce système-là. Donc n'hésitez pas, sachant que bientôt, il y a d'autres vidéos, vous voyez les composants derrière. Qui vont arriver. On vous en a parlé déjà, mais il y aura d'autres vidéos et un beau projet de montage. On se voit sur une prochaine vidéo. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.